Bonjour à tous, bienvenue sur notre nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler du private equity. Je suis en compagnie de Paul-Édouard Falck. Bonjour Paul-Édouard. Bonjour Pierre. Alors Paul-Édouard, il travaille chez Pécan. C'est une société de private equity et avec lui, on va découvrir un petit peu ce nouveau produit qui arrive sur le marché du client particulier qui vous est de plus en plus proposé. Je vous propose aujourd'hui de découvrir un peu ce que c'est que le private equity et j'en viens tout de suite sur le premier sujet. Paul-Édouard, est-ce que tu peux nous présenter euh, ce qu'est le private equity et en tout cas le présenter à nos clients? Bien sûr, alors le private equity, c'est la grande classe d'actifs qui investit dans les sociétés qui sont non cotées. Donc par définition, vous avez la bourse où aujourd'hui vous avez tout un tas de sociétés qui sont cotées et puis vous avez une autre classe d'actifs qui là va s'adresser aux sociétés, aux entreprises qui ne sont pas cotées en bourse et dans lesquelles vous avez des fonds d'investissement qui peuvent prendre des participations dans ces sociétés. Donc ça, c'est la grande classe d'actifs et comme vous pouvez le voir sur ma slide, dans cette grande classe d'actifs, vous avez plusieurs segments. Et c'est vrai que souvent, à tort, on fait l'assimilation entre private equity et l'investissement dans les startups, qui est, comme vous pouvez voir sur ma slide, ce qu'on qualifie de capital risque. Or, la phase de capital risque, ça représente moins de 20% des levées de fonds aujourd'hui, qui est qui est un segment du private equity où là, vous allez effectivement investir dans des sociétés qui sont non rentables, qui sont certes sur un marché dynamique et en pleine croissance, mais où là, quelque part, quand vous investissez dans cette phase de capital risque, vous prenez le risque d'une société à ses débuts, après avec des perspectives, si jamais ça fonctionne, assez élevées, mais comme vous pouvez vous l'imaginer, pour notamment un particulier, une prise de risque assez forte. Et en fait, vous avez d'autres phases après cette phase de capital risque, notamment la phase de capital développement. Donc là, vous investissez au stade où la société est déjà rentable ou est juste en train de passer le seuil de rentabilité et la société a besoin de fonds pour passer une étape. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la phase de capital développement, donc sur lequel également les fonds d'investissement qui peuvent se positionner peuvent avoir une perspective de gain intéressante, mais forcément, vu qu'on arrive sur une maturité un peu plus forte, un peu moins de prise de risque du côté de l'investisseur. Et puis, à côté du capital développement, qui est aujourd'hui, sur ces dernières années, en tout cas, la grosse brique du capital investissement et qui est beaucoup moins connue des particuliers, c'est ce qu'on appelle le capital transmission ou le LBO, où là, vous allez investir dans des sociétés qui sont déjà très rentables. Donc, on est sur de l'ETI ou sur des grandes entreprises qui ne sont pas cotées en bourse, où là, vous allez avoir des fonds d'investissement qui vont prendre des participations dans ces sociétés. Donc souvent, c'est pour racheter des actions à un actionnaire existant, donc souvent l'entrepreneur, et ces opérations sont en partie financées par de la dette. Donc là, forcément, vu qu'on est sur des sociétés matures, on est également sur un autre niveau de risque. Donc ce qui est important de comprendre, c'est qu'on est sur une classe d'actifs qui est large et sur lequel vous avez plusieurs segments, donc principalement capital risque, capital développement et capital transmission. Si on regarde les chiffres, on est sur une classe d'actifs qui est en pleine croissance. Cette croissance, elle est due à deux choses. Du côté des entreprises, elles sont de plus en plus à la recherche d'investissement, de fonds de capital investissement. Tout simplement parce que les fonds de capital investissement vont leur permettre de rentrer à leur capital, donc apporter des fonds, mais également de les accompagner sur des projets de croissance ambitieux. Et c'est vrai que du coup, les entreprises, vu que les fonds ont plutôt bien fonctionné ces dernières années, vont de plus en plus demander des financements aux acteurs du capital investissement, quand de l'autre côté, la bourse est un petit peu moins recherchée car beaucoup de volatilité, des difficultés pour lever des capitaux. Et puis du côté des investisseurs également, notamment des investisseurs institutionnels ou des grandes familles, on a eu ces dernières années une classe d'actifs qui a plutôt bien performé
Et ça, c'est effectivement une des raisons qui fait qu'aujourd'hui, vous avez eu depuis le début des années 2010, comme vous pouvez voir sur ma slide, une forte croissance des flux de capital investissement. Point important, vu que toi, Pierre, et nous, côté Pécan, on s'adresse aux clients particuliers. Jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, les fonds, notamment de LBO, Capital Transmission, s'adressaient quasi exclusivement à une clientèle institutionnelle ou des grands investisseurs privés. Donc, vous voyez, comme vous pouvez voir sur ma slide, en moyenne, on avait une cinquantaine d'investisseurs par fonds. Un terrain de jeu assez limité parce qu'en Europe, il y a à peu près 9700 investisseurs qui peuvent aller sur ces fonds de private equity. Et les sociétés de gestion qui sont sur ces formats LBO, ce n'est pas forcément qu'elles sont contre les investisseurs privés, c'est qu'aujourd'hui, elles ont des difficultés pour rendre accessibles ces solutions parce qu'il y a des tickets d'entrée qui sont élevés. Et puis toute la partie administrative, reporting, qui était très adaptée pour les institutionnels, jusqu'à il y a peu de temps, était assez complexe pour un investisseur particulier. Donc, c'est vrai, il y avait quelques barrières, mais on va le voir tout à l'heure. Elles sont en train C'est ce de qui fait qu'on en parle aussi de plus en plus, c'est que ça devient disponible pour le client particulier. Exactement, exactement. Et là, si on regarde, d'ailleurs, les chiffres sont parlants, hein. Donc ça, c'est les chiffres de Bain. Euh, Vous avez des institutionnels qui aujourd'hui sont bien investis sur la classe d'actifs du private equity, sur les particuliers, si on regarde ma slide, alors désolé, c'est en anglais, mais les très fortunés, ceux qui ont des patrimoines supérieurs à 30 millions de dollars, là, on est à près de 20% de private equity. Et plus on descend sur le niveau de patrimoine, si on regarde les patrimoines entre 1 et 5 millions d'euros, on est à beaucoup moins de 5%, on doit être à 1% du patrimoine. Et alors, sur la clientèle entre 0,1 et 1 million de dollars, là, on est vraiment sur l'épaisseur du trait. Et c'est aussi parce que ces solutions, jusqu'à il y a très peu de temps, étaient peu accessibles. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous avez davantage de solutions maintenant pour Hmm. entrer dans ces fonds de private equity. Ok, ben, merci Paul-Édouard pour cette présentation du private equity. On en vient maintenant à la question qu'on a tous envie de se poser parce qu'on comprend bien que si ça intéresse les plus fortunés et que ça devient disponible maintenant pour tous, c'est est-ce que là, il y a une réelle surperformance sur cette classe d'actifs et est-ce que c'est un mythe ou une réalité? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors, je vais faire une réponse en oui, mais. Euh, la grosse force du private equity, c'est que quand on investit dans des PME, on a une durée d'investissement qui est longue. Il faut avoir en tête pour un investisseur que quand vous investissez dans un fonds de private equity, il faut voilà, avoir un horizon de placement sur 10 ans. Ce n'est pas forcément que vous allez avoir le retour sur investissement dans 10 ans, parce que ça se fait de manière assez progressive, mais le placement est sur une durée assez longue. En contrepartie de cette durée longue et de l'illiquidité, eh ben, c'est vrai que vous avez eu une performance historique assez élevée, hein. Ce n'est pas moi qui l'invente, hein, c'est notre association professionnelle France Invest. Sur 15 ans, on a une performance moyenne de 12,2% par an. Donc, c'est effectivement une statistique qui est assez importante. Et avec un point qui est également important, c'est que quand vous investissez dans un fonds d'action coté, quelque part, si les marchés vont bien, globalement, vous allez voir la plupart des fonds d'action cotés suivre le mouvement. Et même principe si les marchés vont moins bien. Sur le private equity, là, les règles sont différentes. Ça va être réellement lié à la qualité de la gestion des fonds. Donc, chaque année, vous avez par exemple en France une trentaine de fonds qui sont levés par des acteurs du capital investissement. Et la disparité de performance entre ces acteurs est assez importante. Donc, quelque part, il est important, un, de bien sélectionner. Donc, comme vous pouvez le voir, le Hmm. premier quartile a une performance assez importante, parce qu'on est sur 28,5% de moyenne sur le premier quartile. Mais si on s'abaisse ne serait-ce qu'au troisième quartile, on a 6% de performance annuelle. Donc, d'où l'importance, un, de bien sélectionner, et deux,
de bien diversifier Mmh. son allocation. Les institutionnels qui se sont mis depuis plusieurs années dans le private equity et dans les allocations, ils ont fait cet effort de pouvoir diversifier en termes de stratégie, en termes de millésime, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas investir seulement une seule année, ils vont le faire sur plusieurs années. Donc, ils vont vraiment diversifier pour limiter le risque qui est associé au private equity parce qu'on reste investi dans des PME et des ETI en non-coté. Et les risques, les principaux risques que vous pouvez avoir en private equity, c'est le risque de perte en capital. Quand vous investissez dans une société, forcément, vous pouvez avoir parfois des difficultés. D'où l'importance d'investir dans un fonds qui va être investi dans plusieurs investissements pour limiter quelque part ce risque. Le risque d'illiquidité, pour moi, c'est probablement un des plus importants dans le private equity. C'est que quand vous investissez dedans, faut vraiment partir du principe que vous êtes bloqué pendant une durée de 10 ans. Et donc, du coup, ce que vous mettez en private equity, c'est vraiment la partie de votre épargne qui doit être illiquide. Une fois qu'on en a conscience, quelque part, c'est un risque qui devient un peu moins fort. Et puis, le risque de valorisation, on n'est pas sur on n'est pas sur un marché coté, donc forcément, les valorisations, c'est la valorisation réelle du fonds, c'est au moment de la sortie. Et enfin, le risque de change, parce que tous les investissements ne sont pas réalisés en Europe, ça peut être fait aux États-Unis ou en Asie. Et ça également, c'est un point à prendre en compte. Donc, il y a des risques qui sont liés au private equity et d'où l'importance, comme je disais, mais comme toutes les classes d'actifs, quelque part d'aller chercher une bonne sélection et une diversification. Je te remercie, Paul-Édouard, pour cette présentation. À présent, est-ce que maintenant qu'on est convaincu à la fois de ce que ça nous peut apporter et des risques que ça comprend, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de la société Pécan et des produits que vous mettez en avant? Bien sûr, alors Pécan, c'est une société de gestion, donc comme je te disais, qui arrive avec des nouvelles solutions pour les clients particuliers. Donc pour faire simple, Pécan est une société de gestion qui donne accès aux fonds de private equity qui jusqu'ici étaient réservés à des investisseurs Mmh. institutionnels. Alors qu'est-ce qu'on fait chez Pécan? La première chose, c'est qu'on a une équipe de gestion. Ce sont d'ailleurs des anciens institutionnels qui sélectionnent des fonds de private equity qu'on estime de bon niveau. La deuxième chose, c'est qu'on conçoit du coup des produits qui sont adaptés à la clientèle privée. Et pour ceux qui souscrivent à nos produits, ils vont le faire à l'intérieur d'une solution qui est totalement digitale. Donc, on a un parcours client qui est aujourd'hui totalement digitalisé et un suivi également des souscriptions qui se fait entièrement sur la plateforme Pécan. Puis bien évidemment, ça c'est ma partie, la partie commercialisation, de pouvoir faire découvrir ces nouvelles solutions de private equity proposées par Pécan. Et du coup, nous avons une solution aujourd'hui qui est assez adaptée pour la clientèle patrimoniale parce que c'est ce qu'on appelle un fonds de fonds. Donc, c'est un format, désolé, c'est un petit peu technique, FCPR. Donc, notre solution, par exemple, sur le millésime 2022, s'appelle la solution Pécan Co-investissement 2022, où là, l'objectif est assez simple, c'est que nous, Pécan, nous faisons une sélection d'opportunités de private equity qu'on estime de bon niveau et par l'intermédiaire on va sélectionner tout simplement des fonds de capital Mmh. investissement qui sont réservés à des institutionnels. Et Voilà. comme je te disais tout à l'heure, l'importance dans la Pour dire catégorie, le fonds de fonds, vous créez un fonds qui investit dans d'autres fonds qui sont normalement exclusifs aux institutionnels, donc pas accessibles aux clients privés. c'est exactement ça. Et tu vois, tout à l'heure, je te disais que l'importance dans le private equity, c'était la diversification. Après, c'est pas forcément facile parce que tout le Oui. monde n'a pas des moyens illimités pour Mmh. acheter tout un tas de fonds. Dans notre solution, qui est sous format du coup fonds de fonds, on fait la sélection réalisée par les équipes de Pécan, des anciens institutionnels, qui vont du coup diversifier donc, par fonds. Ils vont prendre le soin que ces fonds soient diversifiés en termes de secteur, comme on peut le voir sur ma slide. Mmh. Par géographie, c'est extrêmement important. J'adore mon beau et grand pays qu'il est la France, mais il faut avoir une approche globale
au niveau de l'Europe, au niveau des États-Unis également, passer les frontières. Donc, notre fonds de fonds va avoir une exposition qui va être internationale. Et puis, en revanche, un biais, comme je disais, qui est très orienté capital transmission LBO, parce que ça a représenté plus de 90% de notre fonds. Donc là, par exemple, sur le millésime Donc, vous ne 2022, prenez pas le plus risqué du private equity si on en reprend ce qu'on avait au début. alors, le private equity, une classe d'actifs où il y a du risque. Risqué. Donc, comme on le travaille ces classes d'actifs, on diversifie beaucoup en sélectionnant plusieurs fonds. Donc, quelque part, en investissant dans le fonds de Pécan, vous investissez dans une centaine d'opérations. Et nous investissons, comme tu disais, dans le segment du LBO, du capital transmission, qui est sur le stade de la phase où la société est déjà rentable et a besoin voilà, de capitaux, mais sur des fondements qui sont déjà très solides au niveau de la société. Et donc, par exemple, sur notre fonds 2022, on a sélectionné des marques très reconnues en Europe, comme Ardian, qui est le numéro 1 de la gestion d'actifs en private equity. Et on a sélectionné un millésime qui s'appelle le millésime co-investissement, qui est très diversifié en termes d'opérations de LBO. Nous avons également le fonds de LGT, qui est également un acteur européen très reconnu. C'est le fonds, notamment la famille princière du Liechtenstein, mais qui a également une base d'investisseurs institutionnels assez importante. Et puis d'autres fonds également assez connus pour les sachants, comme Cadri sur la partie, justement, sur notre petite partie capital risque. Bex et Proval Invest également, qui sont sur des grosses opérations. Et puis, sur 20% du fonds, on va réaliser des opérations directement, donc dans des entreprises, mais aux côtés d'un gérant. Donc, toujours dans cette idée que c'est d'abord la sélection d'un gérant qui va nous proposer une opération de bon niveau. Et nous l'avons fait avec un acteur anglais, Columna Capital, sur une société italienne qui s'appelle Bianalisi, ou Swan Pharma avec la société de gestion Archimède, ou encore en France, GAC avec la société de gestion New Alpha Verto. Pour faire simple, l'objectif de ce fonds, c'est d'aller chercher une très grosse diversification. Et nous, Pécan, nous avons fait la sélection avec des acteurs qui sont reconnus dans leur domaine. Voilà un petit peu l'idée. Ce fonds, il est accessible à partir de 20 000 euros. Et je crois que c'était un point Ouais. important pour toi. C'est que c'est un fonds, quand vous investissez dedans, on va pas, si demain vous investissez 100 000 euros dans le fonds, on ne va pas vous appeler 100 000 euros tout de suite. C'est quelque chose qui se fait de manière assez progressive, parce que c'est le fonctionnement d'un fonds de private equity. Pendant 4 années, on investit, mais de manière progressive. En fait, il faut identifier les PME ou les ETI et investir dedans. Donc ça prend une période de 4 ans, ce qui permet aussi d'investir sur plusieurs cycles. Et donc, du coup, au même titre, l'investisseur, on ne va pas l'appeler tout de suite, on va l'appeler progressivement sur 4 ans. Et à partir de la 5e année, on va distribuer au fur et à mesure, en fonction des sessions qui sont réalisées dans nos fonds, on va distribuer aux clients entre l'année 5 et l'année 10. Donc, pour rappel, c'est un fonds qu'il faut avoir en tête sur 10 ans, mais avec une liquidité entre la 5e année et la 10e année. Je te remercie, Paul-Édouard, pour ces belles explications. Si jamais vous avez besoin d'informations complémentaires, vous retrouverez une petite note d'information en description de la vidéo. Paul-Édouard, je te remercie pour cette vidéo et je vous invite à nous contacter si jamais vous avez la moindre question. Vous pouvez contacter votre conseiller principal chez Patrimoine Consultant et nous répondrons à vos questions. Bonne journée, Merci beaucoup, Pierre, et puis à très bientôt. à bientôt, au revoir.